Quels sont les vrais dysfonctionnements qui sont recensés dans la préparation actuelle de la LEPI, suivant ce reportage de Eloge Nanga. La réalisation de la liste électorale permanente et informatisée devient une nécessité pour notre démocratie. La volonté affichée du chef de l'État n'est plus à démontrer et cette volonté s'était déjà manifestée dans ce protocole portant partenariat politique au lendemain des 2 tours de la présidentielle de mars 2006 et signé des ténors politiques. Seulement, des dysfonctionnements sont constatés en amont pour réaliser la LEPI. La loi 99-014 portant création du Conseil national de la statistique, la loi 99-014 du 12 avril 2000, dit en son article 4, vous avez ici article 4, toute enquête, toute étude statistique ou socio-économique des services publics et des organismes internationaux doit être soumise au visa préalable du Conseil national de la statistique. Est-ce qu'ils ont reçu le visa du Conseil national de la statistique? Non. Leur propre loi 2009-10, en son article 47, je vous ai lu ça tout à l'heure. Il faut réaliser la cartographie censitaire en prenant en compte les données existantes. Les données existantes, c'est ça que je vous ai montré. Et ça, là, c'est l'hygiène qui vous fournit ça, c'est le Sénatel. Pour que chaque camp ne tire le drap de son côté, il urge aujourd'hui et comme par le passé de faire prévaloir le consensus. Le leitmotiv de feu Monseigneur Isidore de Souza. Pour cela, Michel Maconcé abonde dans le même sens. La première proposition est concrète et urgente. Le chef de l'État doit convoquer autour d'une même table les responsables au haut niveau, les responsables politiques au haut niveau de l'Union fait la nation, les responsables de la CPS, l'EPI et les partenaires au développement autour d'une même table pour qu'ils s'entendent, pour pouvoir corriger toutes ces violations-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, constituer un groupe indépendant d'experts qui ont une expérience avérée dans le domaine de la réalisation de la LEPI pour voir si ceux qui ont en charge de la réalisation, ceux qui sont en train de faire, est-ce que c'est ça qu'il faut faire effectivement? Impossible n'est pas génie béninois. La liste électorale permanente est un élément d'apaisement et ceci requiert l'assentiment de toute la classe politique. Et pour parler des avantages de la LEPI après la cartographie censitaire et le recensement électoral national approfondi, vient la phase d'inscription sur les listes. La LEPI se repose d'ailleurs à ce niveau. Écoutons les explications de Michel Macpénan. Lorsque vous avez la base de données, dans votre kit, et le citoyen qui a 18 ans et plus se présente à vous, vous, spécialistes informaticiens de haut niveau, spécialistes de la gestion des bases de données relationnelles, doit développer une application. Et nous appelons ça une application de comparaison d'empreintes digitales et de comparaison phonétique. Parce que le monsieur se présente à vous. Il dit, je m'appelle Capo Damien. Vous demandez, Capo, est-ce que c'est avec C ou bien avec K? Il dit C, vous tapez C. S'il n'a pas été recensé, vous n'allez pas voir son nom. C'est ça qu'ils oublient. L'enregistrement est fait après. S'il a été recensé, vous voyez son nom. Et vous lui demandez toutes les informations. Et après, vous dites, mettez vos 2 pouces. Il met les 2 pouces. Après, vous dites, mettez vos 8 doigts. Il met les 8 doigts. Et vous dites, regardez dedans. Il regarde dedans. Vous prenez les fonds de l'œil, tout. Et après, vous allez lui délivrer une carte infalsifiable. Peut-être qu'il cherche à vous tromper. Il quitte votre localité, il va dans la seconde localité. Et il ne s'appelle plus Capo Damien. Il dit qu'il s'appelle Capo Mamourou. Ou bien il ne donne même pas Capo. Il dit qu'il s'appelle Tantampillon. On dit, ok, Tantampillon, vous n'avez pas été recensé. Ou bien peut-être que là-bas, il a donné Tantampillon, il a été recensé. On dit, bon, mettez vos 2 pouces. Lorsqu'il va mettre ces 2 pouces-là, notre application de comparaison phonétique et de comparaison d'empreintes digitales en 5 minutes, parce que cette application compare 5000 empreintes digitales entre 5 et 10 minutes. Donc au moment où vous êtes en train de faire vos formalités, ça clignote et ça encercle les 4 pouces
C'est-à-dire les deux premières pousses de Capo, tant, et les deux autres pousses de Tantan, puis pour dire c'est la même personne. Vous ne dites rien, vous écrivez sur un bout de papier, vous donnez à votre collègue, et vous dites, monsieur, attendez, on va vous dérouler votre carte. Et puis il téléphone seulement, on vient, on le menote. Vous dites que c'est la même personne. Donc si c'est bien fait, ces trois éléments, le fichier géographique, le fichier des données, le fichier des électeurs, c'est bien agencé, on met ça à la disposition des élus locaux. On met ça à la disposition de la police des affaires étrangères pour sécuriser le pays. C'est pourquoi lorsqu'on me pose la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser cette LEPI-là pour les élections de 2011, je dis ce n'est pas là la question. Est-ce qu'on est en train de bien réaliser ça? Parce que ce n'est pas seulement pour les élections de 2011. Le gouvernement peut dire moi je veux l'actualisation sur 10 ans. Dans la base, nous allons prendre les 8 ans et plus. D'accord? Et si c'est bon, vous n'avez plus besoin d'une carte d'identité si on a toutes les informations sur vous. C'est ça le problème fondamental. C'est pourquoi nous avons intérêt à ce que cet outil se réalise dans de bonnes conditions en respectant les démarches universellement reconnues.